foi. Vive toujours en présence de Dieu, sachant qu'il est toujours là. Il est là. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci. Il est là, je ne peux pas me comporter comme cela. Il est là, je ne peux pas parler comme cela. Il est là, je ne peux pas m'amuser. Ça mène à des restrictions. Tu n'es plus comme les autres. Ceux que Dieu a embrassés sont toujours embarrassés. Le jour où Dieu t'embrasse, il faut savoir que l'embarras commence. Jusqu'à ce que ce qui t'embarrasse, ce qui est en toi qui n'est pas conforme à ce qu'il veut là, s'en aille. Notre foi a besoin d'une connexion de haut degré. Notre sérieux avec Dieu doit nourrir cette foi-là. Notre crainte de l'Éternel doit nourrir cette foi. Notre caractère doit nourrir cette foi. Notre marche dans la vérité doit nourrir cette foi. Notre amour pour la parole doit nourrir cette foi. Notre engagement au Seigneur doit nourrir cette foi. Notre consécration de chaque jour doit nourrir cette foi. Notre communion fraternelle doit nourrir cette foi. Notre vie de prière soutenue doit nourrir cette foi. Ainsi de suite. Sinon, il n'y aura pas de foi qui va activer quoi que ce soit. Celui qui a la foi est sérieux. Quand tu parles et quelqu'un rit, ça veut dire que quand tu pries aussi, les démons vont rire. Répétez ça. Quand tu parles, les gens rient tout le temps. Tu dis des choses sérieuses, les gens rient. Quand tu te mets à prier aussi, les démons rient. Un jour affiche le sérieux. Là, quand tu seras en train de prier, le ciel sait que c'est un homme sérieux qui parle. Allons-y pour l'écouter. Alors quand tu seras en train de combattre, l'enfer dit que n'allons pas là-bas. Il est soutenu par son Dieu. Une foi qui navigue dans les confusions, dans les amusements, là, ne peut vous apporter à aucune prière de vie. Si vous jeûnez, c'est pour brûler votre ventre. Parce qu'on sait que dès que la nourriture va rentrer dans vos ventres maintenant, là, vous allez commencer par jouer. C'est parce que tu as faim que tu t'étais. Dès que tu trouves quelque chose à manger, tu commences par jaser. Il faut éliminer ça. 1 Corinthiens le chapitre 13. Je parle aux jeunes en parlant aussi à tout le monde. Parce qu'il y en a qui ne grandissent jamais. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et si me menye villa, me ponou abe viene,
e me susu abe viene e me butame abe viene que si me zunu tula me devi me nuoda. Amen. Quand j'étais enfant, ça veut dire que si tu es enfant, ce n'est pas un péché. Les jours passent, les années passent. Tu demeures enfant, alors tu deviens un problème. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Jeune. Vous êtes encore enfant? Il dit, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Les trois choses qui arrivent à nos jeunesses. Ils parlent comme des enfants. Ils pensent comme les enfants. Ils raisonnent comme des enfants. Pendant qu'ils sont en train de grandir, ils sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas réussi à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a opéré ça dans Paul, c'est lui-même qui a fait disparaître. Je sais, le Saint-Esprit est là. Il l'a convaincu. Mais c'est sa décision qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quand tu prends conscience de ta marche avec le Seigneur, de ta foi qui grandit, quelqu'un vient, il commence à pas s'amuser, tu ne lui dis rien. Quelque temps après, tu disparais là. Il va apprendre pour dire non, les choses ont changé. Parce que si quelqu'un parmi vous ne se convertit pas à une personne mature, alors la gangrène va continuer. Si quelqu'un se convertit maintenant, le club va être cassé. Alléluia. Amen. Quand j'étais enfant, votre foi peut être la foi d'enfant. Mais à chaque fois que le temps s'en va, elle a besoin de vous pour grandir. Avec quoi vous nourrissez votre foi? Les amusements? Non. Combien d'entre vous ont déjà essayé un jeûne de 21 jours parmi ces jeunes? Les soeurs de s'asseoir pour dire je vais éliminer certaines choses de ma vie. Éliminer ces choses. Ça commence un jour, non? Vous n'avez pas créé la souffrance à votre corps pour permettre à votre esprit de se lever pour combattre pour vous. Le jeu va continuer. Quelque chose doit mourir. Yes. Quelque chose doit mourir. Imagine que tu es dans 14e jour de jeûne. Et que tu viens à l'église. Tu vas aller derrière là pour s'amuser. Tu vas ouvrir tes oreilles et écouter les amusements. Alors que tu parles à peine. Tu parles à peine. La jeunesse, c'est pour oser. C'est la flamme. C'est la foi qui embrase. On était jeunes, mais les vieux nous abordaient en baissant.
Ouais. 1992, j'avais quel âge? Les 1992, mais et péné n'est pas signé. Je devais avoir 26 ans. Mando Pebla veut voir Dion. Ouais. Les banquiers devaient venir. Les banquiers là-bas. Et sortis du service. Tous les domaines. On avait une réunion. Il y avait les pasteurs, les diacres. Ils jeûnaient pendant des jours. Ils étaient là pour préparer la réunion pendant des jours. Odo Bobore, pasteur Gam, Ramenu Ganji, non là, on va. Ok, les Tino, sur les Dirabobaruna, Kekegedeo. Le jeûne est venu. Ils sont là-bas. J'étais étouffé. Moi, les Tchiak, moi, pour nous. J'ai écrit aux dirigeants. Et mon acte, la gamme. Ça ne va pas. Les démons sont en train de manipuler les gens. Les âmes, les filles. Je veux parler. D'abord, on dit non. Oui, garçon, on a qu'à nous sommes de fou. Un vieux s'est levé. Tu peux réciter. Donnez-lui la parole. Sognane. C'était même pas le micro. Hein. Mi micro, ciao. On m'a donné 5 minutes. J'ai fait 3 heures de temps. Le démon est parti. Nous avons prié comme des fous. Depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce que vous voulez oser pour votre vie? Et quand il était venu, c'est nous qui étions à l'intercession. Yes. Et avec cet âge, j'étais le patron. Vous disiez une campagne nationale. Qu'est-ce que vous faites pour votre vie? À quel âge vous allez commencer? Beaucoup de foyers qui ont des problèmes aujourd'hui. Si les jeunes avaient jeûné 7 jours, 14 jours, 21 jours avant de se marier, ils auront la baguette qu'il faut pour gérer leur foyer. Ils n'ont rien fait. Ils se sont contentés d'avoir une chair massive. Vous dites maintenant je peux me marier. Je vais aller chercher de l'argent. Non, j'ai trop dit à la fille. Allons-y. C'est normal que ce soit la femme seule qui se débrouille, l'homme se retire. Si tu entres en couple, qu'est-ce que tu as? Combien de kilogrammes ta foi pèse pour drainer les mondes, pour dégager les montagnes? Non, tu penses que c'est pour aller régler les problèmes de passion? Ça dure seulement la première nuit. Et il y a beaucoup de déceptions qui sont liées à ça. C'était combat. Yes. Il faut avoir background solide. Yes. Avoir une vie de prière assise sur des braises. Yes. Une foi qui transcende sur son chemin. Le corps éveillé qui se réveille après 2 heures de sommeil. Joggi. Des yeux qui lisent 25 chapitres avant de se fermer. Des pieds qui sont debout priant 2 heures non-stop. Quand tu amènes une femme à la maison, tu ne vas rien souffrir.
Ça se prépare. Et dès maintenant, il il faut commencer quelque chose. Vous demandez des choses à Dieu que vous n'êtes pas prêt à gérer. C'est pas Dieu qui refuse. Est-ce que tu as les moyens de gérer? Vous voulez un ange? Est-ce que tu as les moyens de le gérer? Sinon, la même semaine, on va te voler ça. Tout est question de qu'est-ce que je représente? Combien je pèse? Pour que quand les vents viennent, je puisse tenir. Aujourd'hui, c'est les femmes qu'on accuse. Non, c'est toi. As-tu calculé le coût de ta maison? As-tu calculé le coût? Tu dois savoir qu'il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Le jeu n'est pas gagné d'avance. Vous voyez que vous avez affaire. Regardez tous les mariages qu'on célèbre aujourd'hui. La foi de l'homme dure que pendant 1 an, 22 jours. Et c'est fini. Oglibaga. Oglibogo. Oglibaga. Oglibogo. Où est celui qui voulait se marier? Ce que nous on a fait il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est plus difficile. Ne joue pas. Jésus dit que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Quel type de foi as-tu? Et quelle chose cette foi peut faire? Le jour où on vous bénit ici, c'est fini. Le jour où vous rentrez dans la chambre, c'est pas seulement vous qui rentrez. C'est tout un autre monde. Si vous ne réussissez pas à mettre les mauvaises choses dehors et à établir les bonnes, le problème est bigger. Surtout nous sommes au temps où le diable ne fait plus cadeau de quoi que ce soit. Que ta vie ne soit pas juste j'ai envie, j'ai envie. As-tu les moyens? As-tu les moyens? Quand je vois les femmes souffrir, où l'homme ne peut pas être en mesure de payer les factures. Non. Cet échec date de longtemps. C'était un travail. Et Jésus le savait. Parce qu'il devait se marier à Fiogbe. L'église. Amen. Il n'a pas lésiné. Non. Jésus savait. Qu'un juif va se marier à Fiogbe. L'église. Amen. Il va se marier à l'église. Amen. Il va se marier. Il doit avoir une épouse. Il s'est préparé. Sinon, on n'allait pas accepter la souffrance. Parce qu'il savait qu'il fallait ça. Pour qu'il n'y ait pas de divorce avec l'épouse. Que l'épouse ne manque de rien.
Que l'époux soit en paix. Que l'époux se multiplie. Que l'époux soit logé. Si ce n'est pas ça qui unit deux personnes, il faut savoir que c'est le désastre qui sera leur conquête. Manque de préparation, manque de conscience, manque de travail dur. Et d'un seul coup, tu te rends compte que j'ai 28 ans. Quand on te dit, mais est-ce que tu es allé dans une retraite donnée et tu as prié seul 6 heures par jour, lisant le Nouveau Testament pendant une semaine et restant dans une brousse avant de revenir, tu dis, je ne connais pas ça. As-tu décidé de ton sort avec Dieu? Et tu viens amener une femme à la maison. Réveillez-vous. C'est votre bien-être que nous cherchons. Sortez des wichi là. La vie est plus que ça. Si tu ne prends rien au sérieux, rien ne te prendra au sérieux. Si tu ne décides de rien, toute mauvaise chose décidera de toi. Je ne vous parle pas comme un vieux homme. J'ai été jeune comme vous. Quand tu veux un repos, il faut travailler aujourd'hui. Assurez-vous que vous avez amassé quelque chose. C'est ça qu'on appelle la foi. Là, quand tu dis, rien n'est impossible à Dieu, et tu peux répondre toi-même. Tout est possible à moi qui crois. Quand ça crie là-bas, rien n'est impossible à Dieu. Toi aussi tu dis, rien n'est impossible à moi qui crois. Essayons voir. Quand que les défis viennent, tu t'en sors toujours. Parce que tout est possible à celui qui croit. Que deux personnes prient. Ah oui. Nous devons sortir d'ici avec une mentalité de gagnant. Des gens qui travaillent pour construire une maison de foi. Parce que les défis sont nombreux. Je ne suis pas missionnaire en Amérique. C'est au Togo. C'est la foi qui nous a amenés là où nous sommes. Quand tu ne veux pas apprendre, il faut savoir qu'un jour, tu deviendras l'esclave de quelqu'un. Celui qui ne veut pas apprendre, ne veut pas changer sa vie, rassure-toi, tu seras l'esclave de quelqu'un. En tout cas, une fois que nous sommes vivants, ce n'est pas encore trop tard. Le changement, c'est pour ceux qui sont éclairés. Et quand tu fais la soude à l'oreille, il faut savoir que tu es en train de te préparer pour être l'esclave de quelqu'un. Et nous avons tellement d'esclaves. Tu es chez toi, tu es esclave.
Chez toi, tu es esclave. Là où tu travailles, tu es esclave. À l'église, tu es esclave. La liberté, c'est à la croix du calvaire qu'on paye son coût. Cherche la liberté. Sans payer un prix, c'est pas la liberté. C'est faux. Hein? C'est voir jusqu'où un clou est enfoncé là-bas et il refuse de sortir. Et tu es obligé de boiter. La foi qui décroche et qui fait les grandes choses. C'est pas la foi qui applaudit. C'est la foi qui te fait rappeler les clous que tu as dans ton être. Les souffrances, les prix payés, les insomnies. Les insomnies. Mes frères, sortez de votre esclavage. Sinon, le monde va vous infliger des choses que vous n'allez pas accepter. Vous allez subir seulement. Si vous refusez, si vous ne voulez pas subir, et faites subir à votre corps. Et apprenez-le à croire Dieu. Apprenez à votre corps à croire Dieu, c'est de le mettre sous pression pour qu'il ait l'impression. J'ai mal aux pieds. C'est normal, non? Un corps qui ne mange pas pendant 40 jours, pendant 40 nuits, qui n'arrive même pas à boire de l'eau. Regardez comment les nerfs seront. Pas une fois, pas deux fois. Le temps va venir, ça va sortir ces séquelles. Tu sais que c'est toi qui as créé ça. Mais il faut voir ce que ça t'a donné. Regarde ça. Dieu te parle, non? Dieu est avec toi, non? Dieu te dirige, non? Le Saint-Esprit est avec toi. Ah, ignore cette douleur-là et continue ton chemin. Nous ne prions pas tout le temps pour dire Seigneur, guéris-nous. Non. Parce que à côté de cette souffrance-là, sa présence qui vivifie. Je n'ai pas besoin d'avoir un corps sans souffrance. J'ai besoin d'avoir une foi qui croit tout le temps. Est-ce que je peux répéter? Ma prière, ce n'est pas d'avoir un corps qui ne souffre plus ou bien qui n'a aucune souffrance, mais une foi qui croit toujours Dieu jusqu'au bout. Si le matin le pied fait mal, je prends quelques piqûres là-dedans, le soir je suis à l'église, ça change quelque chose. On me dit que ce pied sera totalement guéri pendant que ma foi est en train d'être malade quelque part, alité quelque part. Nos corps là, nous voulons qu'ils soient guéris. On est concentré sur ça. Alors que notre foi est alité. Dans le coma.
Tu es là, oui, en train de dire, alors que ta foi aussi est à l'idée, est en train de mourir, tu es là en train de regarder ton corps. La seule chose qui reste pour te faire vivre là, tu es en train de mourir et tu parles de ton corps. J'ai passé des nuits où j'ai vu des larmes qui sont venues par ici. Je me suis levé seulement dit, oui, Seigneur, merci beaucoup. Oui, Seigneur, merci beaucoup. Ah. Oui, Seigneur, merci beaucoup. Non, toi, tu as toujours raison. Je ris un peu, je pleure un peu. Seigneur, merci beaucoup. Je vais en bas uriner, je reviens. Non? Le soir, je suis encore là. C'est ma foi qui est importante. Celui qui peut, et ne craint pas celui qui peut tuer le corps et ne peut pas tuer l'âme. L'homme de foi, c'est pas celui qui a tout gagné, qui a un corps sans problème, qui a tout sans problème. Ah oh! C'est pas celui qui a tout le temps l'argent. C'est pas celui-là qui n'a pas de problème. C'est celui qui a tous les problèmes, mais qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Et qui croit que tout est possible à celui qui Paul dit, même si notre personne extérieure se détruit, celle qui est à l'intérieur se renouvelle. Romains 8, 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et la bena me buna bena et ici à me fupekpeo me jenuti kokwe siwole de go afia le mianti la o. Yes. Les souffrances du temps présent. On ne peut pas les comparer à la gloire. Non, non, non. Ce qui vient est glorieux. Lisons dans Corinthiens. Le chapitre 4. Le verset 16 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du présent, du moment présent, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et celles qui sont invisibles sont éternelles. Paul a même méprisé ça, il dit ce sont les légères afflictions. Quand tu as une foi qui regarde Dieu, quoi qu'en soit la douleur, tu continues pas de le bénir et tu continues ton chemin. Vous pensez que quand je fais ça, je fais comme ça, je n'ai pas mal. Je fais comme si de rien n'était. Ah oui. Quand je commence par danser, j'ai pas mal. Regardez le pied même là. Regardez voir comment il est gonflé. On dit qu'il y a tellement de plaies dedans. La plaie n'a qu'à rester là. C'est ça que tu vas. C'est ça qui va te perdre la tête. À chaque fois que tu appuies, ça fait khlang. Quand tu fais comme ça fait khlang. Donc, on va cesser de prêcher pour commencer par nous concentrer sur le clang là. Pour dire aux gens de voir. Non. Jamais. Quand tu es un homme de foi, il faut apprendre à supporter. Il faut apprendre à ne pas regarder la douleur. De manière que tellement de choses seront en train de vouloir te tuer.
Mais tu fais comme si de rien n'était. Tu es là, tu transpires. Moi, comment ça va, petit? Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ah oui. Ah, moi, chaud. Venez voir là. Oh, je vais mourir. La mort me met quelque part et ne te regarde pas. Et tu l'appelles. Non. Le temps Dieu ne dure pas. Non. Il faut être ferme. Décidé. Parce que tu as embrassé la carrière de la foi. Il faut savoir que les choses ne seront jamais faciles. Celui qui a la foi, c'est celui qui a le feu à ses pieds. D'accord. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Les cours qu'on m'a donnés aujourd'hui, je les ai écrits. J'ai écrit tout ce qu'on a dit de faire ce soir. Après avoir écouté une prophétie de 33 002 fois. Et tu prends mon bic pour les noter. Quand tu n'es pas sérieux, il n'y aura pas un Dieu sérieux qui va te conduire. Le Seigneur dit que chaque 3 mois, nous allons répéter cette prière. Jusqu'à ce que nos vies changent. Et que le réveil tant attendu là commence par nous. Donc, à partir du 8 décembre au 18 décembre, on va reprendre ça. Du 8 au 18 décembre, on va revenir encore pour un autre type de combat. Et le but, c'est que, à part que vous ayez cette foi-là, c'est-à-dire après cette foi, parce que c'est ça le fondement de tout. Alors là, les autres dons-là vont venir. Tant que tu n'as pas la foi, le don de foi, aucun autre don ne peut se manifester dans ta vie. Donc nous avons la foi pour croire Dieu et pour suivre Dieu. Et nous avons le don de la foi pour manifester les dons de l'esprit. Suis-moi bien, écrit ça. C'est pas dans ta tête. C'est l'esprit qui te le dit. Lorsque nous croyons, nous venons au Seigneur. Il y a une certaine foi. Cette foi-là, c'est avec celle-là que tu marches avec Dieu. Tu apprends à connaître Dieu. Avec ça, tu nais de nouveau. Et tu grandis dans la foi. Maintenant, ce dont Dieu parle, il veut que nous puissions acquérir les dons spirituels. Pour que ces dons soient manifestés dans notre vie, le don le plus important pour permettre à ces dons d'être libérés dans notre vie, c'est le don de la foi. Donc si nous avons le don de la foi, nous pouvons manifester les dons de l'esprit. Les gens ont des dons, mais qui ne travaillent pas. Parce qu'il y a absence du don de la foi. Donc le don de la foi, c'est le moteur qui conduit les dons de l'esprit à l'action. Yes. Si vous avez le don de la foi, vous pouvez manifester la guérison. Vous pouvez manifester le don des miracles.
Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez avoir la diversité de langues. Vous pouvez interpréter la langue. Vous savez, les gens parlent en langue et doutent même. C'est pareil en langue là, c'est moi-même qui ai fabriqué ça. Parce que le don est là, mais il n'a pas le don de la foi pour piloter le don de l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. Donc tu vas te tenir debout et confesser que Seigneur, j'ai le don de la foi. Je reçois de toi le don de la foi. Je reçois de toi le don de la foi. Prie au nom de Jésus-Christ. Confesse, ce n'est pas la prière, mais confesse pour dire Seigneur, je reçois de toi le don de la foi. Je reçois de toi le don de la foi. Esprit de Dieu, je reçois de toi le don de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit de Dieu, je reçois de toi le don de la parole de connaissance. Prie au nom de Jésus-Christ. Je confesse, Esprit de Dieu. Il faut dire je confesse. Je confesse. Esprit de Dieu, je confesse que je reçois le don de la parole de connaissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères, ce sont des recommandations qui viennent d'en haut. Si vous le faites avec désinvolture, c'est votre problème. Donc, si Dieu donne des recommandations et que vous prenez votre orgueil pour faire autre chose, tant pis pour vous, c'est vous qui serez sanctionné. Nous allons prier, confesser. Il dit, je confesse que je reçois le don de la parole de sagesse. Et a prié au nom de Christ. Je reçois le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. Oh, nous avons prié. Amen. Je confesse que je reçois de l'esprit le don pour opérer les miracles. Prie au nom de Jésus-Christ. Confesse que je reçois de l'esprit le don pour opérer des miracles. Oh, nous avons prié. Je dis, je confesse que je reçois de l'esprit le don pour guérir les malades. Et après, nous, Christ, je reçois, je confesse, je reçois de l'esprit le don pour opérer des miracles. Au nom de Jésus-Christ, dis, je confesse que je reçois de l'esprit le don de discernement des esprits. Et après, au nom de Christ, je confesse que je reçois le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je confesse que je reçois de l'esprit le don de prophétie. Et après au nom de Christ. Je confesse que je reçois de l'esprit le don de prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je confesse que je reçois de l'esprit le don de diversité des langues. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, le don de diversité des langues. Je reçois le don de diversité des langues. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que je reçois de l'esprit le don d'interprétation des langues. Et après au nom de Jésus-Christ, je confesse que je reçois de l'esprit le don d'interprétation des langues. Je reçois le don d'interprétation des langues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce sont les dons spirituels, les talents. Dis, je confesse que je reçois le talent de libéralité. Et après, je confesse que je reçois le talent de libéralité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on m'a instruit de vous enseigner ces choses. Le temps est contre nous ce soir. Et nous allons revenir après. Jusqu'à ce que les dons là deviennent une réalité en vous. Je confesse que je reçois
Le don de la présidence, le don de l'administration. Le talent de l'administration. Et appris au nom de Christ. Je confesse que je reçois le talent de la présidence, l'administration puissante de Jésus-Christ. Je confesse que je reçois pour présider les choses. Oh, nous avons prié. Amen. Je confesse que je reçois le talent d'exhortation. Et je confesse au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je confesse que je reçois le talent de persévérance. Le talent de zèle. Prie au nom de Jésus. Talent de zèle. Talent de persévérance. Talent de la joie. Je confesse que je reçois le talent de résistance. Le talent de persévérance. Je reçois le talent pour multiplier l'argent. Le talent pour multiplier l'argent. Je reçois le talent pour gérer l'argent. Le talent pour gérer l'argent. Le talent pour donner librement, pour donner avec libéralité. Talent pour donner. Le talent pour être discipliné. Je reçois le talent pour être discipliné. Le talent de discipline. Le talent de persévérance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Toutes les bonnes choses que tu veux pour ta vie, confesse que tu les as reçues. Et appris au nom de Jésus. Confesse que ça marche. Confesse que ma vie ne sera plus la même. Je confesse que je suis une bénédiction. Je confesse que je change. Je confesse que les bonnes choses sont. Je confesse que ça marche. Alléluia. Je confesse que tu ne doutes plus. Confesse que tu crois Dieu. Confesse que tu crois Dieu. Confesse que tu as foi en Dieu. Confesse que tu ne doutes plus. Confesse que tu aimes Dieu. Confesse que tu aimes Dieu. Confesse que tu aimes Dieu. Confesse que tu as les dons de rêve. Confesse que tu as les dons de rêve. Confesse que tu as les dons de rêve. Confesse que tu as le don de vision. Confesse que tu as le don de vision. Confesse que tu as le don de compréhension, le talent de compréhension. Confesse que tu as le talent d'entendement. Confesse que tu es prospère. Confesse que ce que tu fais te réussit. Et sois concentré, prie, non? La prière s'attrape.
Tu as besoin de la paresse pour programmer ta vie. Confesse que tu es plus que vainqueur. Confesse que tu es plus que vainqueur. Confesse que tu as le talent de jeûner. Confesse que tu as le don d'intercesseur. Confesse que tu as le don de prier sans cesse. Confesse que tu es un amoureux de la parole. Confesse que tu travailles dur. Confesse que tu es vigilant. Confesse que tu es soumis. Confesse que tu es humble. Allez, priez, non? Alléluia. Confesse que tu es bon. Confesse que tu es une personne de joie. Confesse que tu es une personne de paix. Confesse que tu es sérieux. Confesse que tu es désormais sérieux. Confesse que tu ne vas plus t'amuser. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur sur ta vie. Consacre tous ces dons au Saint-Esprit. Dis, je consacre les dons que j'ai reçus au Saint-Esprit. Je consacre les dons que j'ai reçus au Saint-Esprit. Je consacre les talents que j'ai reçus au Saint-Esprit. Confesse. Consacre les talents que tu as reçus au Saint-Esprit. Consacre les bénédictions que tu as reçues au Saint-Esprit. Consacre ta foi au Seigneur Jésus-Christ. Afin que ces choses puissent porter du fruit. Confesse que ces talents commencent par travailler dans ta vie. Confesse que tu ne vas plus douter de ce que Dieu t'a donné. Confesse que tu vas manifester ces dons. Confesse que tu vas manifester ces dons. Confesse que Dieu sera content de toi. Confesse que ta vie ne sera plus la même. Confesse que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Confesse que Dieu t'a visité au nom de Jésus-Christ. Confesse que tu es une source de bénédiction. Confesse que Dieu peut avoir confiance en toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, c'est comme si, ne m'obligez pas. Qu'est-ce que ce qu'on est en train de te dire devait t'amener à être enflammé et prier ces prières et faire des programmations scellées. Quoi? D'abord, tu as chassé les choses. Qu'est-ce que Dieu veut chasser? Qu'est-ce que Dieu veut mettre en toi? Pourquoi notre zèle sera seulement qui ont dit de chasser les démons et casser tout et s'en va?
Nous allons confesser que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Que nous quittons ici une nouvelle personne. Une personne de foi. Et à confesser au nom de Jésus. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. 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 Ah oui, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, confesse que désormais, à partir de ce jour, le Dieu de gloire est entré dans ta vie et ta vie ira de gloire en gloire. Et après au nom de Jésus-Christ, confesse que le Dieu de gloire est entré dans ma vie. Et désormais, ma vie ira de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ma vie ira 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 de gloire en gloire. Au nom de nous avons prié. Amen. Il dit que désormais, ma vie ira de paix en paix. Confesse que ma vie ira de joie en joie, de victoire en victoire, d'amour en amour. Proclame ça au nom de Jésus. Ma vie ira de paix en paix. Ma vie ira de joie en joie. Ma vie ira de santé en santé. Oh Père. Proclame que ta vie ira de progrès en progrès. De progrès en progrès. Ma vie ira de progrès en progrès. Ma vie ira de progrès en progrès. De santé en santé. De bénédiction en bénédiction. Que ma vie ira de succès en succès. Ma vie ira de succès en succès. Ma vie ira de succès en succès. Ma vie ira de foi en foi. J'irai de foi en foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Consacre tous ces acquis au Saint-Esprit afin qu'il porte du fruit. Si je te consacre ce que je suis devenu ce soir par ma propre confession. Prie au nom de Jésus. Et ce que je suis devenu ce soir, je te les consacre au nom de Christ. Je te les consacre au nom de Christ. Je te consacre ma vie. Je te les consacre au nom de Christ. Je te les consacre au nom de Christ. Je te les consacre au nom de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu partiras avec cette logique que tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Que les choses qui étaient impossibles à toi, aujourd'hui sont devenues possibles. Rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui que toi tu crois, et rien, et tout sera possible pour toi. Celui qui n'est plus, il ne faut plus avoir peur. Quoi qu'en soit, c'est que la tempête dit. Affronte. Ne pose pas de questions. Parle. On a réveillé Jésus. Il n'a pas regardé ceux qui sont en train de douter. Il a d'abord parlé à la situation. Vous parlez à la situation. Que ça là c'est zéro. Ce n'est pas de moi qui s'agit. Cette maladie là c'est faux. C'est un mensonge du diable. Ça t'a coûté ma gueule, s'en va. Quand tu auras fini d'arrêter le vent, tu peux parler à ton incrédulité. Que Dieu te bénisse.
Maune Irao.